je vais vous parler en français, malheureusement je ne sais pas parler italien. Parlerà in francese perché purtroppo non parla italiano. Voilà, alors nous sommes très très heureux d'être ici à Milan, très heureux d'être parmi vous dans ce festival. Siamo molto felici di essere qui a Milano e di essere con voi in questo festival. C'est la première fois que cette formation se déplace en Italie. È la prima volta che questa formazione si sposta fino all'Italia. Alors, vous avez devant vous un ensemble inédit et très original puisque le tuba est normalement un instrument de fond d'orchestre. Avete davanti a voi una formazione molto originale, del tutto originale perché normalmente la tuba sta in fondo all'orchestra. À l'origine, le tuba a été créé pour l'armée prussienne, la fanfare de l'armée prussienne. All'origine la tuba è stata creata per la fanfara dell'armata prussiana. Et ensuite, le tuba a été intégré dans l'orchestre symphonique par un compositeur français qui s'appelle Hector Berlioz. E poi è stato integrato nell'orchestra classica da un compositore francese che è Hector Berlioz. Et donc Hector Berlioz, dans son traité d'orchestration, Nel suo trattato di orchestrazione Berlioz disait que le tuba avait une sonorité assez douteuse, aveva una sonorità un po' dubbia, avec des graves assez faux, con delle note gravi sbagliate, sarebbe, insomma, non perfette, et des aigus pas terribles, pas super non plus. E anche gli acuti non erano terribili, non erano meravigliosi. Alors voilà, donc le tuba est devenu un instrument de fond d'orchestre un peu moqué de temps en temps, un peu caricaturé. Quindi è diventato uno strumento del fondo dell'orchestra spesso preso in giro, un po' caricaturale. Mais ce soir, enfin cet après-midi, le tuba sera devant et les cordes derrière, vous en aviez rêvé, nous l'avons fait. Ma oggi, come lo vedete, insomma, la tuba è davanti e gli altri sono dietro. Alors, nous venons de commencer cette première partie avec deux extraits d'un opéra magnifique qui s'appelle Samson et Dalila, composé par Camille Saint-Saëns. Abbiamo cominciato questo concerto con due estratti da un'opera meravigliosa, Samson et Dalila, composta da Camille Saint-Saëns. Avec la danse bacchanale. Con la danza baccanale. Et un extrait qui s'appelle Mon cœur s'ouvre à ta voix, qui est dans le deuxième acte de Samson et Dalila, chanté par Dalila, donc mezzo-soprano. E il pezzo secondo si chiamava Mon cœur s'ouvre à ta voix, una parte del secondo atto, il mio cuore si apre alla tua voce, ed è una parte che canta Dalila, quindi un mezzo soprano. C'est lorsque Dalila demande, supplie Samson de lui donner le secret de sa puissance, qui, vous savez, se trouve dans ses cheveux. Ed è il momento in cui Dalila chiede a Sansone di rivelargli il segreto della sua potenza, che come sappiamo sta nei capelli. Alors, nous allons poursuivre avec deux autres pièces. Une pièce qui est un extrait de ballet de Léo Delibes, donc compositeur également français. Le ballet s'appelle Sylvia. E continueremo con altri due pezzi estratti di balletto. Uno è un balletto di Delibes, che è pure un compositore francese. Il balletto si chiama Sylvia. Et vous verrez que les cordes utilisent une façon de jouer qui leur est propre, qui s'appelle le pizzicato. Vous savez ce que ça veut dire, parce que vous êtes italien. J'explique quand je suis en France, mais là, j'ai pas besoin. Gli altri suoneranno in pizzicato, ma non c'è bisogno di spiegarvi come si fa. Et ensuite, nous allons poursuivre avec une œuvre d'un compositeur anglais qui s'appelle Edward Elgar. C'est une œuvre pour violon à la place qui s'appelle Love Greetings. E il pezzo successivo invece è di Edward Elgar, si chiama Salut d'amour. Saluto d'amore comunque, di un compositore inglese. Voilà, la suite. Originariamente per violino. Donc vous verrez que dans tout ce concert, vous n'entendrez aucune pièce originale pour tuba. Naturalmente in questo concerto non ascolterete nessun pezzo originale per tuba. Alors non pas parce que le répertoire pour tuba n'est pas intéressant, non perché il repertorio per la tuba non sia in sé interessante, mais parce que justement c'est toujours très intéressant d'essayer de s'approprier et de faire ce travail d'orchestration et d'arrangement, de s'approprier des œuvres qui sont pour violon, pour piano, pour chant. Ma appunto per l'interesse di provare ad appropriarsi di composizioni che sono per il violino, per il canto, per altri strumenti, e di tutto il lavoro anche di orchestrazione, riorchestrazione che questo comporta. Voici Léo Delibes, pizzicato, et Edward Elgar, Salut d'amour.